Les gars, tout d'abord croyez-moi quand je dis que cet anime est vraiment bon. Vous pouvez donc laisser un like et à la fin de la vidéo, si vous vous trompez, vous pouvez venir ici et le supprimer. Et sans plus tarder, passons au contenu car il s'agit tout simplement de cinéma. Et au début de tout cela, un garçon est au bord d'une falaise et se jette par-dessus bord, disant que tout cela est dû au fait qu'il est trop faible. Et quand il se jette par-dessus bord, il commence à se demander s'il y a un intérêt à être en vie. Il commence à penser que jusqu'à la fin, il n'a jamais réussi à rien accomplir, n'a jamais rien fait, et que c'était vraiment une mauvaise vie. Il pense qu'il a toujours été traité comme un déchet, et maintenant il va mourir comme un déchet, tombant dans ce sombre précipice. Et en remontant quelque temps en arrière, l'aventurier se bat contre des monstres, avec un mage, jusqu'à ce qu'il en coupe un, mais ne puisse pas le vaincre, et il parle à Jolene, la fille, et lui dit d'utiliser l'enchantement, et c'est ce qu'elle fait, en lançant sa boule de feu sur le rat. Et avec cette pyrotechnie inutile, elle parvient à tuer le monstre et les deux commencent à dire que c'était l'un, que c'était l'autre, et ils l'ont fait. Puis ils se souviennent de l'autre membre de leur groupe, qui a envoyé le ramasseur d'ordures faire son travail, et un garçon, apparemment dépassé par tous ces sacs, commence à se diriger vers le monstre, mais à mi-chemin, il dit que son nom n'est pas le ramasseur d'ordures mais Tanya. Il finit par trébucher, ce qui les rend encore plus en colère contre le garçon. Mais Jolene demande à Zwad d'y aller doucement, car il n'a pas une classe supérieure comme eux, et le garçon dit que c'est vraiment comme ça, disant que son métier est celui d'un évaluateur de classe inférieure ordinaire. Il dit que dans ce monde, lorsque vous naissez, la déesse de la lumière vous accorde une profession, tandis que la déesse des ténèbres vous accorde des compétences, et en entraînant ces compétences, vous pouvez atteindre une infinité de capacités, mais les professions sont transmises de génération en génération et ne peuvent jamais être modifiées. Cet endroit sent le népotisme, alors il dit que les professions peuvent être divisées en 3 niveaux, rares, très courants et peu courants. Il dit que les classes les plus rares n'occupent que le sommet, comme les riches marchands et les stratèges militaires. Et le deuxième niveau, la classe supérieure commune, comprend des gens comme Zoïde et Jolene, qui sont des épéistes, des mages et d'autres qui savent se battre. Et enfin, les victimes les plus courantes sont des gens comme les paysans et les estimateurs qui ne sont pas aptes au combat. Il dit que les métiers sont hérités, et que donc les enfants continuent souvent le travail de leurs parents. Mais comme il a perdu ses parents très jeunes, il n'a pas pu continuer l'entreprise familiale. Alors il a pris une autre voie ouverte vers les classes populaires. Il est donc devenu un aventurier, disant qu'il rêvait de devenir riche, mais il a fini par obtenir ce travail en acceptant cette ELT, et il n'utilise ce monstre que pour évaluer. Notant que ce rat est de rang inférieur, mais ses dents pourraient être utiles, bien que il ne peut pas ouvrir la bouche du monstre à cause de la rigidité cadavérique et leur demande de l'aider. Mais Watt demande pourquoi il mettrait la main sur ce sale rat, disant que c'est son travail et il se sent ensuite désolé pour le garçon. Et Prota le regarde avec un regard très furieux et Watt n'aime pas du tout ça. Se levant en voulant le frapper, il jette en fait l'enfant avec une seule attaque. Et Diolini le lui jette au visage, en regardant ce qu'ils font pour lui, et donc il arrête avec des excuses et va vers le monstre, ouvrant sa bouche et mettant sa main dans cette chose gluante qui sort de la bouche du rat. Alors il pense que c'est vraiment comme ça. Et le monde n'est pas juste. Et en regardant le garçon faire ça et toucher cette chose dégoûtante qu'est la langue et la bouche de ce monstre, Jolene se moque de lui. Iswad dit que c'est son travail. Mais même ainsi ce n'est pas si utile, parce que vous avez juste besoin d'amener le cadavre à la guilde et ils l'évalueront avec une pierre magique. Et Ahan pense que la seule chose qu'il fait vraiment est de trouver et de récupérer des matériaux sur les monstres, pensant que le titre de charognard lui convient bien. Ezwa dit que la seule raison pour laquelle il a laissé rejoindre son groupe est parce qu'il ne veut pas mettre de déchets dans son sac magique et dit au garçon d'en être reconnaissant. Alors, et pense qu'il va vraiment devenir un éboueur ou autre, endurant tout ce qu'il peut pour survivre dans ce monde. Mais alors qu'ils sont toujours là, il trouve mystérieusement le cadavre d'un monstre qui ne devrait pas être là. Mais le garçon se demande si ce n'est pas étrange, puisque ce genre de monstre ne devrait pas être dans le donjon. Mais Watt lui dit de se taire et de faire simplement ce qu'on lui a ordonné, en donnant un coup de pied au garçon, et il commence à parler de la chance qu'ils ont eue, puisque les matériaux d'un chien de l'enfer rapportent beaucoup d'argent, et ils commencent à chanter l'un pour l'autre, en disant que lorsqu'ils arriveront à l'auberge, ils vont faire quelque chose d'un peu chaud. Et le garçon continue totalement frustré de devoir faire ça, même s'il est contre cette idée. Et le garçon l'utilise simplement pour évaluer, remarquant que c'est un rambé, alors il trouve d'autres cadavres suivant le chemin. Mais Prota dit à nouveau que c'est étrange, car il ne devrait pas y avoir deux chemins là-bas. Et là-dessus, il dit qu'il devrait rentrer. Mais Zoïde dit que parfois cela peut être une erreur, et dit qu'il continuera, mais dit que si le garçon veut rester, il peut rester, mais il doit laisser le sac à dos et ne recevra pas non plus l'argent qu'il a gagné. Et donc il se retrouve obligé de les suivre, de s'excuser et de suivre ces deux idiots. Mais alors qu'ils suivent le chemin, ils trouvent une rangée de cadavres. Alors que les deux idiots sont contents de cela, Ahan dit que c'est assez suspect, demandant qui, selon eux, a vaincu tous ces monstres et si c'était des aventuriers comme eux, pourquoi n'obtiennent-ils pas les récompenses? Mais ensuite il dit que le garçon est très ennuyeux et lui dit de se taire. Mais Ahan lui dit de regarder en arrière, et plusieurs yeux apparaissent dans l'obscurité. Et il y a plusieurs monstres de ce type qui commettent du cannibalisme, tuant leur père et ils deviennent complètement désespérés en voyant cela. Puis elle commence à se demander comment ils vont réussir à s'échapper et Zwad sourit en parlant à Jolene, lui disant d'utiliser la magie sur un, et le garçon se demande ce qui se passe et elle comprend tout de suite, le paralysant avec ses éclairs. Et quand le garçon tombe au sol, Wad appelle toujours les chiens en disant que la nourriture est là et laisse le garçon derrière lui à son propre destin et s'enfuit avec cette sorcière. Alors que les deux courent,
retour, le garçon leur demande d'attendre. Mais quand il se retourne, les chiens affamés sautent sur lui. Et alors qu'ils le mordent dans une scène totalement brutale, le garçon remarque que la paralysie a pris fin à cause de la douleur et jette les chiens et parvient à s'échapper en boitant, jusqu'à ce qu'il atteigne la porte par laquelle ils sont entrés et remarque que les deux ont détruit le passage pour que les monstres ne les suivent pas. Puis il commence à se taire avec les deux, mais remarque qu'il y a un petit passage à côté et le suit. Cependant, quand il suit ce passage, il se rend compte qu'il n'y a rien là et juste un précipice et remarque que les chiens vont arriver et le tuer. Et voyant qu'il n'aura aucune issue de secours d'un côté comme de l'autre, il commence à devenir fou, en pensant à ce pourquoi il se bat si durement. Et il pense que tout cela était la faute de sa capacité inutile. Il pense que Zoïde et Jolene l'ont humilié et il a tout accepté en silence. Mais ensuite il refuse d'accepter cette excuse, disant que tout ce qu'il a fait était de fuir la réalité. Blâmer son occupation. Il pensait que tout ce qu'il a fait, c'est se mettre une limite tout en se culpabilisant et en disant que tout cela est dû à sa faiblesse et donc il se jette. Mais quand il touche le sol en contrebas, il tombe dans l'eau près de certaines racines et une fille apparaît à côté de lui et se dirige vers le garçon. Elle le fait en disparaissant comme si elle était sur un ping-bas, puis lui fait un petit bisou sur le front. Quelque temps plus tard, il se réveille complètement guéri, se demandant où il est, jusqu'à ce qu'il utilise le sien et remarque que c'est l'arbre de vie. Ils disent que dans ce monde, il respire le mana et le libère pour pouvoir l'utiliser. Et ils disent que ce mana venait de l'arbre de vie, mais ils disent qu'il s'est desséché et a disparu. Ils se demandaient donc pourquoi le mana continuait à être généré. Ils ont donc fouillé toute l'étendue du terrain et n'ont rien trouvé. Et le garçon n'est pas surpris qu'il ne l'ait pas trouvé. Après tout, l'arbre de vie est là, dans un endroit aussi profond que celui-là. Et le garçon s'appuie contre l'arbre, demandant si c'était elle qui l'avait sauvé, la remerciant. Mais ensuite il entend une petite fille d'anime gémir et se demande s'il a bien entendu. Cependant, il décide de la laisser tranquille. Il commence à se demander ce qu'il devrait faire, puisqu'il n'y a pas de nourriture là-bas. Et il ne peut pas continuer à laisser ces deux-là s'en tirer. Alors il se lève et dit qu'avant de mourir de faim, il devrait partir à l'aventure et regarde l'arbre en le remerciant, en disant à plus tard. Et ainsi il entre à nouveau dans le cachot. Et cette fille essaie de lui dire quelque chose, mais n'a pas le courage. Et quand il arrive à la frontière entre le donjon et cet endroit, il dit que cet endroit n'est pas non plus sur la carte. Et il pense que comme il est inconnu là-bas, il peut y avoir des ennemis comme ces chiens de l'enfer, se souvenant de ce qu'il a vécu. Mais il pense qu'il doit être courageux, car il pense que son propre chemin est la seule option. Et il a la brillante idée de ramasser un rocher qui se trouve au sol comme arme. Et ainsi, après avoir marché longtemps, il se rend compte qu'il n'a rien trouvé, et il se sent alors plus à l'aise. Mais alors, quelque chose apparaît avec un bruit coupant, et son oreille tombe au sol, avec des gouttes de sang apparaissant. Puis il remarque qu'il y a un démon derrière lui. Réalisant que la bête est de rang S et maintenant sans ses doigts, il essaie de le comparer avec les chiens de rang B qu'il avait trouvés. Mais le monstre le poursuit, le coupant à nouveau. Le garçon souffre une fois de plus, et il pense que le simple fait de connaître le rang de l'ennemi ne lui donnera pas la force de le combattre, et il pense qu'il doit s'enfuir. Mais ensuite le démon essaie de le frapper à nouveau avec sa voix. Mais l'attaque n'atteint pas le garçon, et il trouve cela étrange. Cependant, quand il regarde en arrière, ce démon qui l'attaquait est presque en train de mourir et est explosé, pulvérisé rapidement. Et quand il regarde plus haut, en utilisant son évaluation, il remarque que c'est un ours de la mort, de rang S également, qui a tué cet autre monstre très facilement, qui est cet énorme monstre, le laissant complètement paralysé, et utilise ses griffes pour lancer une attaque coupante qui brise les yeux et le visage du garçon, coupant son œil comme s'il s'agissait d'un citron en deux. Et avec le garçon déjà aveugle, sourd, sans ses doigts et tout blessé, il essaie de ramper à quatre pattes vers la sortie, mais l'ours l'attrape par la main, serrant complètement le garçon. Et alors qu'il saigne déjà et est presque en train de mourir, une fille apparaît, attaquant cet ours. Et apparemment, elle le tue avec la plus grande facilité du monde et dit que c'est vraiment ennuyeux, parce qu'elle a supplié de le sauver. Et c'est pourquoi elle est allée là-bas, même contre sa volonté, pour sauver un simple humain. Et ainsi la tête de ce moine de rang S très fort se détache simplement de son corps. Et cette fille lui dit de ne pas se méprendre. Et ainsi de retour à l'arbre du monde, il se réveille une fois de plus et cette fois il se réveille avec des yeux de couleurs différentes et remarque que ses blessures ont été guéries mais au milieu de tout le choc. Il remarque cette fille devant lui pensant à quel point elle est belle parce qu'elle ressemble même à une fée d'un conte fantastique et donc avec ce regard au fond de ses yeux, la fille a pitié et lui sourit. Salut les gars, il semble que notre protagoniste va s'impliquer avec un arbre, mais je ferai cet accord. Feriez-vous cet accord? Commentez ci-dessous et passons à la vidéo. Alors que Yuri s'approchait d'En avec du thé, lui tend la tasse un peu timidement. Et quant au garçon, il ne comprend rien à ce qui se passe, car il ne connaît même pas ces deux qui sont à côté de lui. Il demande alors leur nom. Cependant, la mère de Yuri lui dit de se taire et de boire le thé rapidement. En entendant cette demande aimable et délicate, En boit le thé et dit qu'il est très bon, ce qui rend Yuri heureux, car c'est elle qui a préparé le thé pour lui. Et après avoir mieux compris ce qui se passe là-bas, En remarque que ce sont eux qui l'ont sauvé de la mort. Dans ce cas, la mère de Yuri dit qu'elle n'a jamais pensé à sauver quelqu'un d'une race aussi inférieure que lui, mais elle a fait parce que Yuri l'a supplié de le sauver. Ayant dit
cela, elle lui dit d'être reconnaissant envers sa fille de la tête aux pieds, car si ce n'était pas pour elle, il ne serait même plus en vie. En entendant cela, Yuri essaie de minimiser son mérite pour cette action, en disant qu'elle n'a pratiquement rien fait pour le garçon. Cependant, sa mère fait comprendre qu'elle n'aurait pas aidé N si Yuri ne le lui avait pas demandé. Par conséquent, elle lui dit de s'agenouiller devant sa fille et de lui montrer sa plus sincère gratitude. À cela, N refuse de s'agenouiller et remercie normalement la fille en l'appelant par son nom. Cependant, dès qu'elle le voit s'adresser à Yuri avec toute cette informalité, sa mère donne un coup de pied volant à deux jambes au visage d'N et menace de mettre fin à la vie du garçon sur place, comme un moyen de le punir pour une telle audace. À ce stade, Yuri demande à sa mère de se calmer et dit qu'elle ne voit aucun problème à être appelée par son nom. Après tout, elle aime même être traitée de cette façon. Et quand il remarque que la femme qui l'attaque est la mère de Yuri, N est surpris, car elle semble être une très jeune femme. Quant à elle, la mère de Yuri se présente comme Ursula et dit qu'elle est la gardienne de l'arbre du monde. Cependant, elle précise que ce monde compte 9 de ces arbres. Et tout comme elle protège l'arbre du monde dans cette zone, il existe d'autres gardiens pour protéger les autres arbres répartis dans le monde entier. Et en continuant avec les explications, Ursula dit que Yuri est comme la conscience de l'arbre du monde dont elle prend soin, comme l'esprit de l'arbre. Et en entendant cela, N s'approche de Yuri et dit que cela explique pourquoi elle est si belle. À cela, Yuri rougit, puis Ursula frappe à nouveau le garçon, lui disant d'arrêter de regarder Yuri avec ses yeux avides. Après tout, Ursula n'a pas rendu son regard à N pour faire ce genre de choses. Et en entendant cela, il se souvient qu'en fait, ses yeux lui avaient été arrachés par l'ours mort. Et en plus, il se souvient aussi de tout ce qui s'est passé avant qu'il ne soit presque tué par la créature. Donc, regarder son corps guéri le laisse quelque peu confus. À ce moment-là, Ursula l'informe qu'elle a guéri en utilisant des gouttes de l'arbre du monde. Cependant, ses yeux n'ont pas pu être restaurés. Et donc, elle a dû lui fabriquer des yeux artificiels en utilisant un morceau de l'arbre du monde. Et en entendant tout cela, il demande pourquoi Yuri l'a sauvé. Et là, elle dit qu'elle a fait pour le simple fait qu'il a remercié pour son aide quand elle a sauvé la première fois. Car même si beaucoup d'autres humains sont sauvés par elle quand ils tombent dans cet abîme, il ne la remercie pas pour son aide, contrairement à N, qui a tenu à lui montrer sa gratitude. Et quant à Ursula, elle dit que lorsque les autres humains découvraient qu'ils se trouvaient devant un arbre du monde, la plupart d'entre eux arrachaient des branches et des feuilles à emporter. Et ainsi de suite Yuri était très heureux de voir qu'elle était différent, car en plus de ne pas avoir volé l'arbre du monde, il montrait également toute sa gratitude. Et après la conversation, Ursula dit au garçon de disparaître, puisqu'il est maintenant guéri. Cependant, Yuri dit qu'ils ne peuvent pas le laisser partir seul. Après tout, il y a beaucoup de monstres dehors qui pourraient le tuer. Mais même si N est en danger en partant seule, Ursula lui rappelle qu'elle ne peut pas accompagner le garçon à l'extérieur de la forêt. Après tout, son serment de gardienne lui permet de s'éloigner de l'arbre monde jusqu'à une certaine distance. Par conséquent, cette limitation l'empêche de pouvoir aider N à quitter les lieux. Et pour couronner le tout, la magie de téléportation ne fonctionne pas dans ce donjon voisin. Et en entendant que le cas d'N est désespéré, Yuri commence à pleurer de désespoir, car il a peur de ce qui pourrait lui arriver. À ce moment-là, Ursula se rend compte qu'elle n'aura pas beaucoup d'options, et propose alors d'entraîner N, afin qu'il puisse partir seul, face aux monstres qui pourraient apparaître. Et même si elle l'aide, Ursula lui fait comprendre qu'il s'entraînera avec le sage le plus puissant de tous. Elle exige donc de lui le plus grand effort. Et en arrivant dans un donjon sombre, N est incapable de voir quoi que ce soit. Cependant, Ursula lui dit de concentrer davantage sa vision, car comme il a des yeux faits de morceaux de l'arbre du monde, il peut les utiliser pour tout voir. En tendant un peu plus sa vision, N parvient enfin à tout voir autour de lui, même si tout est complètement sombre. Et soudain, un monstre rapide arrive à cet endroit et commence à se déplacer rapidement, auquel cas Ursula dit qu'il devra esquiver les attaques de la créature. Mais en voyant à quelle vitesse le monstre peut se déplacer, N se demande s'il est vraiment possible d'esquiver ses attaques. Et puis, Ursula lui rappelle qu'il a la compétence d'évaluation, mais N dit que cette compétence lui permet seulement d'obtenir des informations sur l'ennemi. Dans ce document, Ursula déclare qu'évaluer avec un œil spirituel est complètement différent d'évaluer avec des yeux humains ordinaires. Ce faisant, N parvient à lire les mouvements de l'ennemi, mais comme il a trop tardé, le monstre parvient à lui arracher l'oreille. Cependant, Ursula le guérit, et puis, il utilise à nouveau son évaluation sur le monstre, et parvient finalement à esquiver une attaque d'un monstre de rang S pour la première fois. Et après une semaine depuis le début de l'entraînement, les réflexes d'N s'améliorent. Puis, Ursula passe par son deuxième entraînement, auquel cas N devra vaincre l'ennemi au lieu de simplement esquiver les attaques. Mais en entendant cela, N lui rappelle qu'il n'a aucune occupation de combat, ce qui lui rendra difficile de vaincre le monstre. Dans ce livre, Ursula dit qu'il peut simplement utiliser l'œil spirituel pour l'aider dans cette tâche. Après tout, cela fait partie de sa formation. Mais en plus de cela, elle lui donne également une épée en bois fabriquée à partir de l'arbre du monde par Yuri. Par conséquent, Ursula précise que si le garçon brise l'épée que sa fille a fabriquée, elle fera la même chose à N. Quant à lui, N se positionne pour le combat, attendant que le monstre s'approche pour pouvoir l'attaquer. Mais en essayant de frapper le monstre, il rate l'attaque, auquel cas Ursula dit qu'il continuera à rater s'il n'augmente pas la vitesse de ses attaques. Puis, elle lui demande ce qui peut être fait pour améliorer sa vitesse. Cependant, Ursula détourne le visage et dit qu'il doit découvrir ces choses par lui-même. Après tout, cette partie fait aussi partie de l'entraînement.
et avec quelques essais supplémentaires, N décide d'utiliser sa compétence d'évaluation à son niveau maximum. Une fois qu'il le fait, il commence à voir le monstre se déplacer plus lentement, et ainsi, N frappe finalement l'ennemi, l'achevant instantanément. Et bien que le monstre lui paraisse lent, N remarque que la créature se déplace en fait à la même vitesse qu'avant. Et quand il réalise qu'il vient d'éliminer un monstre de rang S, N s'excite et commence à crier pour célébrer. Mais Ursula lui rappelle qu'il vient de vaincre son premier ennemi, il est donc encore trop tôt pour qu'il célèbre quoi que ce soit. Après tout, N devra encore vaincre tous les autres gremlins de la zone. Et pendant ce temps, Yuri continue de penser au garçon et espère qu'il va bien. Après un certain temps, N vainc finalement tous les autres monstres, et avec cela, Ursula remarque qu'il est prêt à passer à la prochaine séance d'entraînement. Dans ce cas, il devra évaluer la capacité d'un gremlin et la prendre pour lui-même. Dans ce cas, N dit qu'il peut évaluer les capacités, mais les copier est quelque chose qu'il ne peut pas encore faire. En entendant cela, Ursula dit qu'il parle comme un véritable amateur. Après tout, l'évaluation depuis le début a toujours consisté à lire des informations sur un adversaire pour copier ses compétences. De plus, puisqu'il possède un œil spirituel, N gagnera plus que de simples connaissances, il gagnera également la capacité d'acquérir de l'expérience. Et lorsqu'il teste l'évaluation visant à copier la capacité du monstre, N a l'impression que les informations sur les gremlins sont martelées dans son cerveau. Et après avoir fini d'acquérir la capacité du monstre, N la met en pratique et parvient à courir à la même vitesse que les gremlins. Mais après avoir couru quelques mètres, il tombe au sol avec des courbatures, car même s'il est capable de se déplacer rapidement, N n'a toujours pas un corps assez fort pour se déplacer à cette vitesse. Ursula le rassure en lui disant qu'il est naturel que son corps soit encore faible, mais elle lui dit de continuer à courir, pour renforcer encore plus ses muscles. Et après avoir couru encore et encore, N atteint le point où les fibres de ses muscles cessent de se déchirer, et il est désormais capable de courir à la vitesse qu'il souhaite. Et tandis qu'il parle à Ursula, il devient tout prétentieux, croyant qu'il est déjà capable de vaincre un ours de la mort, et quant à elle, Ursula lui dit de retenir ses émotions. Après tout, il est encore trop tôt pour qu'il affronte un ennemi de ce niveau. Au lieu de cela, elle le laisse évaluer l'une de ses compétences, appelée Discar Enchant, qui lui permet d'utiliser la magie simplement en y pensant. Dans ce livre, N évalue ses capacités et commence à l'entraîner pendant 5 jours entiers. Cependant, comme il n'a aucune occupation magique, N a une très faible capacité magique, ce qui le fait finir par s'évanouir chaque fois qu'il essaie d'utiliser la magie. Et après un demi-mois, N maîtrise enfin les capacités d'Ursula, étant capable de lancer 1000 boules de feu à la fois. À part cela, il est également capable de lancer de la magie de niveau moyen. Et en voyant à quel point le garçon a évolué, Ursula dit qu'il est temps pour lui de se venger de l'ours de la mort. Mais dès qu'il est face à face avec le monstre, N commence à transpirer froidement. À ce moment-là, Ursula essaie de le calmer, en disant que si N met en pratique tout ce qu'il a appris dans sa formation, il pourra vaincre l'ours de la mort sans aucun problème. Et en entendant cela, la confiance d'N augmente un peu plus, car il se souvient qu'il n'est vraiment plus le gars faible qu'il était. Et au milieu du combat, N remarque que ses pouvoirs magiques sont encore faibles. Alors il décide d'attaquer l'ours avec une magie de boule de feu jusqu'à ce que l'ennemi tombe. Ce faisant, il achève facilement l'ours de la mort et remarque qu'il est en effet devenu plus fort depuis la dernière fois qu'il a affronté ces créatures. Et en vainquant l'ennemi, N reçoit la capacité de mourir en l'utilisant. Puis, Ursula l'envoie sur son chemin, battant les monstres qui tentent de l'empêcher de remonter à la surface. En entendant cela, N devient quelque peu confus, et Ursula confirme ce qu'il pensait. Dans ce cas, il a déjà terminé sa formation, et donc capable de retourner à la surface. Mais avant de continuer son voyage, N retourne auprès de Yuri, et reçoit un reste du noyau spirituel d'Yggdrasil, afin qu'il puisse reconstruire un œil plus puissant, se débarrassant de ce prototype temporaire qu'Ursula a fabriqué pour lui. Mais quand il se souvient que l'objet est la source du pouvoir de Yuri, N remarque qu'ils essaient de lui donner quelque chose de très précieux, et il refuse donc le cadeau, disant qu'il ne peut pas l'accepter. À cela, Ursula lui dit d'arrêter d'avoir cette mauvaise idée. Après tout, il lui prête simplement l'objet. Après tout, Ursula a placé un sort sur le noyau, ce qui le fera revenir vers eux quand N sera mort. Cela dit, elle place le noyau à la place de son œil prototype, et dès qu'il reçoit ce nouvel œil, N dit qu'il n'a rien remarqué de différent. Puis, Ursula explique que les performances de l'œil prototype de l'esprit divin sont bien supérieures à l'œil précédent qu'il avait. Par conséquent, elle promet qu'il verra bientôt la différence. Et soudain, N remarque que Yuri a disparu, mais peu de temps après elle revient et dit qu'elle résidait dans l'œil d'N pendant ces secondes où elle était absente. Dans ce, Ursula explique que parce que ses yeux sont faits de l'arbre Yggdrasil, Yuri peut également résider dans ses yeux. Après tout, elle peut être n'importe où se trouve l'arbre aussi. Cela dit, Ursula lui dit d'en être heureux, car Yuri sera toujours à ses côtés à partir de maintenant. Et bien qu'N soit vraiment heureux de l'aide qu'il reçoit, il demande si Ursula est calme à ce sujet. Et puis, elle lui crie dessus. Après tout, Ursula n'est clairement pas du tout contente de laisser sa fille avec un humain inconnu comme lui, dans lequel, Ursula l'informe que depuis la naissance de Yuri, ils resteront seuls, sans la présence d'aucun tiers. Et comme Yuri n'a jamais eu d'amis, Ursula en a déduit que ce ne serait pas une mauvaise idée de lui confier sa fille. Car même si elle est peut-être un idiot, elle croit qu'il a une âme bienveillante. Alors Ursula lui demande de présenter Yuri au vaste monde qui est là-bas à travers ses yeux. En entendant cela, elle dit qu'Ursula peut lui confier Yuri sans se soucier de rien. Puis, Ursula lui dit de s'accrocher fermement à ses mots et d'avoir l'air déterminé. Et puis, elle lui donne un cadeau d'adieu. Dans ce cas, Ursula lui accorde une magie de stockage infini et lui donne l'épée spirituelle pour qu'il puisse mettre la magie en pratique. Mais
Mais avant qu'il ne puisse prendre l'équipement, Ursula le surprend avec un coup dans l'œil, ce qui le fait rouler sur le sol. Puis Ursula lui donne une pilule, lui provoquant une étrange réaction dans l'œil, à laquelle Anne demande ce qu'elle vient de faire exactement. Et Ursula l'informe qu'elle vient de placer un appareil dans ses yeux qui relie sa conscience à lui, parce que de cette façon, elle est capable de communiquer avec lui et de voir tout ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'elle pourra le surveiller pour s'assurer qu'elle ne fait rien de drôle avec Yuri. En entendant cela, Anne se rend compte que les choses vont être très étranges à partir de maintenant. Et avant de partir, il se tourne vers Yuri et lui demande s'il y a quelque chose qu'elle veut faire, car il veut trouver un moyen de lui rendre toute sa gentillesse d'une manière ou d'une autre. Et puis, Yuri dit qu'elle veut rencontrer sa vraie famille, en particulier ses sœurs plus jeunes et plus âgées, auquel cas Anne la contacte et l'invite à parcourir le monde avec lui à la recherche de sa famille. Mais en le voyant vouloir se joindre à une aventure juste pour l'aider, Yuri demande si cela ne le dérangera pas, et Anne lui fait comprendre que ce ne sera pas le cas. Après tout, il est également très impatient de rencontrer sa famille. Alors il continue avec sa main tendue vers elle, et l'appelle à nouveau pour continuer le voyage avec lui. Et réalisant sa détermination à lui rendre l'appareil, Yuri décide de le suivre à la recherche de sa vraie famille. Alors qu'il continue son voyage, Anne tombe sur deux passages et ne sait pas où continuer. Ursula lui parle par télépathie, lui disant de prendre le chemin de gauche, et en plus, elle lui projette une flèche qui le mènera au bout de ce labyrinthe. Mais avant de continuer, elle lui fait comprendre qu'un ennemi s'approche. Mais ce n'est pas n'importe quel monstre, mais une vipère géante avec toutes sortes d'anomalies possibles. Mais même si l'ennemi est puissant, elle parvient à le vaincre facilement, et se rend compte à nouveau qu'en fait sa force est bien plus grande qu'avant, car il est désormais capable de vaincre les monstres de rang S avec une grande facilité. Et quant à Ursula, elle l'informe de ses nouvelles capacités. Dans ce cas, il est désormais capable de résister à toutes les affections de statut avec beaucoup plus de résilience. Et en plus de cela, il a acquis un poison dissolvant, qui lui permet de faire fondre tout ce qu'il touche. En entendant tout cela, Anne sent sa tête lui faire mal et dit qu'il n'était pas mentalement préparé à recevoir autant de pouvoir. À ce moment-là, il commence à appuyer sur sa propre tête, croyant que la douleur viendra avec force. Cependant, il remarque que cette fois, le mal de tête post-évaluation n'est pas apparu. Puis, Yuri réapparaît et dit qu'il a guéri avant que la douleur ne puisse l'étourdir. Et en découvrant qu'il n'aura plus à souffrir de maux de tête, Anne remercie encore plus Yuri, puis lui touche doucement la tête en disant qu'il est très reconnaissant de l'avoir rencontré. Et après avoir eu ce contact plus étroit avec lui, Yuri devient tout rouge. Mais ils continuent leur voyage et arrivent à une porte géante qui semble être quelque peu dangereuse. Dans cela, Ursula lui dit qu'elle ne pourra pas atteindre la surface s'il ne passe pas par cette porte. Après tout, chaque donjon a un maître, également connu sous le nom de Boss Monster. Il est le détenteur du cœur du donjon. Donc, si le monstre est détruit, la même chose arrivera au donjon. Et c'est précisément pourquoi les boss de donjon sont plus puissants, car ils servent de gardiens du lieu. Et à moins qu'ils ne parviennent à vaincre le maître, la porte de sortie ne s'ouvrira pas. Et en entendant tout cela, Anne sent qu'il va avoir des problèmes. Car même s'il bat facilement les monstres de rang S, la force d'un boss de donjon est certainement un autre niveau. Un niveau qu'il n'a pas encore expérimenté. Et remarquant qu'il a l'air un peu inquiet, Yuri retourne vers Anne et dit qu'il a confiance en sa victoire. En entendant ces mots de soutien, il avance et remarque le noyau du donjon devant ses yeux. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher trop près du noyau, un cercle magique d'invocation est automatiquement activé. Et alors, Anne se retrouve face à face avec son premier boss de donjon. Et pendant le combat, il laisse volontairement le monstre le frapper, dans lequel Anne utilise son poison dissolvant contre l'ennemi, faisant fondre complètement son bras. Et puis, il lance le nouveau coup sur le monstre, l'achevant instantanément. Après l'avoir fait, il remercie Yuri de l'avoir soutenu dans cette bataille en le soignant, et dit que sans elle, il n'aurait pas pu vaincre la créature aussi facilement. Et tandis qu'il évalue le golem, Ursula lui rappelle que le noyau du donjon doit encore être évalué. Et alors qu'elle se téléporte à ses côtés, Ursula l'informe que ce noyau peut être utilisé pour améliorer encore plus ses yeux. Cela dit, Ursula utilise le noyau du donjon pour améliorer les yeux d'Anne, puis ils atteignent enfin la surface. Et pendant ce temps, Wad et quelques hommes commentent un monstre qu'il a rencontré. Puis, Wad conseille à ses camarades de ne pas aller au même endroit. Après tout, il y a des canons partout qui attendent que des intrus apparaissent. Par conséquent, Wad déclare qu'aller à cet endroit revient à demander à mourir. Et en entendant cela, l'un des hommes demande comment il a réussi à revenir de cet endroit même dans ces circonstances. Et alors, Wad dit qu'elle l'a arrêté au milieu de la route et a décidé d'aller à cet endroit à sa place. À cela, l'autre homme est choqué par l'audace d'Anne et l'appelle ordure. Cependant, Wad lui dit d'arrêter d'appeler le garçon de cette façon. Après tout, Anne était un gars très courageux et s'est mis en danger pour servir de bouclier pour lui et le reste du groupe. Cela dit, Wad rejette mentalement la situation. Après tout ce qu'il vient de dire est un mensonge. Et seul lui et les autres qui étaient dans ce donjon à ce moment-là savent ce qui s'est réellement passé. Dans ce livre, Wad affirme que les morts comme Anne ne peuvent pas raconter d'histoire. C'est pourquoi il croit que le garçon lui sourit depuis le ciel, car Anne a été dépeint comme un héros. Cela dit, il continue avec son théâtre, pleurant sur la mort supposée de son ami, qui est en réalité plus vivant et plus fort que jamais. Et pour le prouver, Anne lui-même y apparaît en chair et en os, laissant Wad sous le choc, car il était sûr que le garçon était mort depuis longtemps. Et puis, il demande comment Anne a réussi à sortir vivant du donjon, et il répond qu'il est juste revenu en tuant les monstres. Mais en entendant cela, Wad commence à le secouer et dit qu'il n'achète pas cette excuse bon marché. Après tout, pour lui, Anne ne serait jamais capable de vaincre les monstres
monstres de ce donjon. Et en voyant Wad traiter le garçon de cette façon, l'homme à côté de lui trouve son comportement étrange et dit que Zwad devrait être heureux que son sauveur soit revenu. Et en entendant le terme « sauveur » utilisé pour s'adresser à lui, N remarque que Zwad a en fait falsifié toute l'histoire. Alors N tient à raconter exactement comment tout s'est passé, auquel cas il révèle que Zwad, avec l'aide de Jolene, l'a paralysé et l'a utilisé comme appât pour les canons. En entendant cela, les hommes qui étaient assis avec Wad commencent à le charger. Après tout, ils ont été trompés tout ce temps. Dans ce cas, Wad essaie de contourner la situation en disant que celui qui ment est en fait N lui-même. Cependant, les gars n'achètent évidemment pas cette excuse bon marché et commencent à l'attaquer, auquel cas N leur demande d'arrêter. Après tout, si Zwad ne l'avait pas laissé derrière, il n'aurait pas rencontré Yuri et Ursula. Et continuant, N marche à travers la forêt avec les deux, jusqu'à ce que soudain, ils entendent un cri et découvrent qu'il y avait une calèche attaquée par des monstres. Ce faisant, ils vainquent les bêtes et soignent les passagers du carrosse. Puis, une fille saute sur N, l'appelant un héros. Et quant au jeune homme qui l'accompagnait, il se présente comme Jasper, le chef de la guilde des marchands, et dit que la fille qui serre N dans ses bras tout excitée est la troisième princesse de ce pays, la princesse Claudia von Gaetanega. Et après cela, N et les autres sont emmenés au château de la princesse. Et au milieu de la rencontre, Claudia essaie de le serrer à nouveau dans ses bras. Mais Yuri l'interrompt et dit qu'elle est la femme d'N. Mais même en entendant cela, Claudia dit que dans ce royaume, il est courant qu'un homme ait plus d'une femme. Par conséquent, elle dit qu'elle pourrait être la deuxième femme d'N. Et quant à Jasper, il emmène Enon pièce avec plusieurs joyaux, car il est un grand collectionneur d'entre eux, et en regardant de plus près l'œil d'En, Jasper remarque qu'il est fait du noyau spirituel, dans lequel Jasper raconte la légende de l'arbre Yggdrasil, qui dans ce cas, était autrefois à la surface. Cependant, quand ils ont eu besoin de sceller le roi démon Mictoran, l'Yggdrasil à la surface a été perdu. Eh bien, en racontant cette légende, Jasper dit qu'il cherchait le noyau spirituel depuis longtemps, jusqu'à ce que soudain, En lui apparaisse avec le joyau, à quel point Jasper commence à perdre le contrôle et se rapproche beaucoup d'En, demandant aux deux de se marier. Et puis, Ursula l'informe qu'épouser Jasper sera un grand avantage, car N pourra avoir plus d'accès à des informations qui le conduiront à trouver de nouveaux donjons cachés. À cela, N propose d'être simplement son ami, et Jasper accepte cette offre pour l'instant. À ce moment, N demande plus d'informations sur les autres noyaux spirituels. Et après être arrivé au donjon secret mentionné par Jasper, dit à Yuri que ses sœurs sont probablement là, et ayant dit cela, il remarque la fille quelque peu découragée, puis indique qu'il fera tout pour retrouver ses sœurs. Et dès qu'il entre dans le donjon, il tombe sur un couloir sans issue. Dans celui-ci, Ursula remarque que le mur devant lui a un sort de téléportation. Par conséquent, il peut avoir accès au donjon dès qu'il le touche. En faisant ce que dit Ursula, est transporté dans une jungle et est impressionné de voir un endroit comme celui-là à l'intérieur d'un donjon. Alors Ursula explique que quelqu'un utilise une puissante illusion pour modifier l'intérieur du donjon, et en découvrant que cet immense endroit est le résultat d'une illusion, est toujours incrédule avec ce qui s'est passé, tandis que Yuri entend la voix de Pina, sa sœur cadette. Dans ce cas, elle demande où est la fille, et Pina dit qu'elle est au fond de la jungle. Alors elle demande à Yuri de se dépêcher de la trouver, mais demande à Pina de les téléporter vers elle. Après tout, c'est le moyen le plus simple pour elle de rencontrer Yuri. Cependant, Pina dit qu'elle n'est pas capable d'utiliser la magie de ce niveau. Alors Pina leur demande de marcher vers elle, bien qu'un soit légèrement déçu par cela. Il se souvient que la magie de téléportation est en fait quelque chose de très avancé. Après tout, la seule personne qui l'a vu utiliser la magie de ce niveau était Ursula elle-même. Et en revenant à Pina, elle dit pour eux, elle a placé plusieurs pièges pour ce donjon. En outre, l'endroit est entouré de monstres et d'autres types de menaces. Par conséquent, Pina dit qu'il n'y a aucune garantie qu'il va l'atteindre en une seule fois. Elle entre à nouveau sur son œil pour s'assurer qu'elle est en sécurité, en voyant que Pina remarque qu'ils sont beaucoup plus préparés qu'ils ne l'imaginaient. Mais elle garantit toujours qu'ils ne seront pas en mesure de passer à travers sa jungle. Parmi tous les donjons secrets, Pina observe la promenade. En remarquant que le garçon est près d'un trou, elle commence déjà à sourire, croyant qu'il tombera dans ce premier piège. Cependant, Ursula l'avertit du trou. Alors un saute par-dessus lui, laissant Pina sans rien comprendre. Et alors qu'il passe par tous les autres pièges, Pina se dispute avec lui, disant qu'elle s'est creusé la tête pour faire ces choses. Donc, le voir les traverser si facilement la met très en colère. Cependant, Ursula rappelle à la fille que leur priorité là-bas est de rendre Yuri heureux. Et quant à Yuri, elle met un certain temps à être la personne la plus patiente pour traiter avec Pina, car elle connaissait déjà la personnalité de sa petite sœur. Dans ce cas, Pina a toujours aimé jouer à ces jeux avec les gens, pour Pina et pour se divertir. Mais, en entendant cela, dit que cela ne peut certainement pas être appelé divertissement, même parce qu'ils peuvent finir morts s'ils marchent sur l'un de ces pièges dangereux. Cependant, Pina le corrige et dit que c'est juste plus d'humour reconfiguré pour l'expulser s'il est en danger. Et cela dit, Pina l'avertit du monstre auquel est sur le point d'affronter, il lui accorde la miséricorde d'abandonner avant d'être frère, c'est une plante avec des seins. Cependant, précise qu'il affrontera n'importe quel ennemi dans ce cas. Ursula informe que la créature est déjà là. Dans ce cas, il s'agit d'un monstre d'une espèce appelée Oraon, un monstre humanoïde de rang S.
qui peut générer différents types de graines dans ce plante. Dans ce cas, la créature jette une substance dans les airs pour endormir un. Puis Pina revient vers elle avec suspicion en lui demandant si un est déjà endormi. Cependant, il l'informe qu'il a la capacité résistance totale qui lui permet de résister à tout effet de statut qu'ils essaient de lui lancer. Et après avoir terminé l'ennemi avec son épée, un est attaqué par une créature qui se cache dans les ombres. Dans ce cas, Ursula en déduit que le monstre en question utilise la capacité stealth qui lui permet de s'approcher sans qu'il ne remarque la présence de la créature. Et en voyant qu'un n'a subi aucune égratignure de l'attaque, Pina s'irrite à nouveau. Dans ce cas, un explique qu'il a la capacité nullifiée en bûche. Par conséquent, l'attaque du monstre a été annulée. Et en voyant cela, Pina note qu'un est vraiment invincible, ce qui la laisse légèrement déstabilisée. Cependant, la fille déclare qu'il ne pourra pas atteindre ces fourmis silencieuses qui utilisent la capacité stealth. Mais peu de temps après, Ursula dit à un qu'elle a déjà évalué l'emplacement du ANTS, so et manage to hit them, leaving Pina totally frustrated. In that, she decided to attack him with two other monsters, en Arachneda Centaur. Bua managed to defeat them both with just one blow. Meanwhile, Zwad regret having a distrufas revealed. In this case, everyone discovered that he used a whiskey to save. In that, et remember when he tried to get closer to his friends in the guild, Bua was harshly criticized by them and expelled from the place. Because Jolene set him up saying that everything was a GSFO. So the adventurer make it clear that Wad will never be able to find people to form a group after that. Du tout scoundrel et did to un, and upon seeing everyone reprimanding him, Zwad get angry and kick the barrel in front of him, saying that everyone who criticizes him would do the Sam Twiskin, therefore, et blâme un fort Hollis misfortune. After all, if he had died, Wad would have kept his reputation intact, having said that. Et notice that only il est laissé face à une mission solo de grande difficulté, car en accomplissant une mission de ce niveau, il pourra restaurer sa crédibilité. Il prend ensuite une mission pour vaincre un monstre de rancé, mais en touchant le mur du donjon, il finit par entrer dans la même jungle qu'un et son groupe sont entrés. Dans ce cas, Wad remarque qu'il s'agit d'un donjon secret. Il en déduit donc que l'endroit est plein d'ennemis puissants. Mais même si c'est le cas, Wad se dit qu'il doit faire de son mieux, car ce n'est qu'alors qu'il pourra regagner la confiance des autres aventuriers. Mais alors qu'il continue son chemin, Wad finit par tomber dans un piège qui le ramène au début du donjon, puis Pina lui parle, disant que Zwad peut essayer de terminer le donjon autant de fois qu'il le souhaite, car l'endroit est programmé pour toujours le sauver quand il est coincé en train de mourir. Et après avoir dit cela, Pina quitte l'endroit, alors Wad retourne au donjon plus confiant, car il sait qu'il ne mourra pas. Alors il continue son chemin jusqu'à ce que soudain une créature l'attaque. Alors Pina dit qu'il peut l'avertir, dès qu'il veut abandonner le combat. Mais Wad dit qu'il n'a pas l'intention de se rendre. Alors l'ennemi marche sur son bras, le brisant complètement, et se prépare à le dévorer. Mais au milieu de tout cela, il est sauvé par un autre aventurier qui coupe la tête du monstre avec son épée. Alors Wad remercie ce type en question. Mais dès que le jeune homme se retourne, Wad a peur. Après tout, le type qui l'a sauvé était un lui-même. Et en le voyant, Wad demande ce qu'il fait à cet endroit. Alors un dit qu'il est là pour surmonter cela donjon secret. En voyant cela, Wad se met en colère et dit qu'il n'y a aucun moyen que quelqu'un d'aussi faible que lui ait pu vaincre ces créatures. Et tandis qu'il distille sa haine, un guérit toujours Wad avec l'aide de Yuri puis, il dit au revoir à cet idiot en disant qu'il est pressé, en ce sens que Zwad essaie de l'appeler une fois de plus. Mais un utilise un sort pour le faire dormir, et demande à Pina de ramener Wad au début du donjon. Alors qu'il continue, un atteint enfin la caméra du boss du donjon, et dès qu'il entre dans le nouveau scénario, un remarque que c'est une autre jungle. En ce sens qu'Ursula fait léviter son corps et dit que l'ennemi de ce nouveau scénario est le sol lui-même. Puis un se lève et commence à l'attaquer, puis un riposte au coup, mais remarque qu'il n'est pas capable de causer un seul dégât à la créature, et soudain le monstre marche sur lui pour tenter de l'écraser. Cependant les attaques physiques du monstre ne sont pas capables de le toucher, car tout comme un avait pensé que le monstre était aussi une illusion. Alors un utilise une compétence pour révéler la véritable apparence de la créature, et avec cela, il découvre que ce monstre géant était en fait une petite et mignonne tortue qui n'est capable de nuire à personne. Et en voyant qu'un a pu résoudre cette énigme seul, Ursula le félicite. Cependant, il n'a pas le courage de tuer le boss du donjon, car ce n'est qu'un animal sans défense. Mais Pina lui fait comprendre qu'il doit vaincre la créature s'il veut terminer le donjon. Dansin lui rappelle qu'il a déjà réussi à briser son illusion. Par conséquent, il suppose que cela suffit déjà pour dire qu'il a gagné. Et en plus, il commence à faire du chantage émotionnel à Pina, en disant que la tortue souffrira à cause d'elle. Alors elle est obligée d'abandonner sa fierté et suppose qu'il a vaincu. Dans ce cas, ils atteignent enfin Pina, qui à son tour, dit qu'un l'a maltraité du début à la fin dans ce jeu, parce qu'il ne lui a donné aucune place pour se divertir avec sa souffrance. Et en l'entendant dire cela de un, Yuri dit qu'il est en fait un très bon gars, dans lequel Pina suggère que Yuri a le béguin pour lui. Et dès qu'elle entend cela, Yuri devient tout rouge comme une tomate, et Pina remarque évidemment l'inconfort de Yuri et le frotte sur son visage. Alors Yuri appelle sa sœur la mère, mais dit qu'elle est heureuse de ne pas avoir changé du tout, tandis que Pina, elle demande à les accompagner à la surface et dit qu'elle donnera son noyau spirituel à un. Soudain, la tortue sur les genoux d'un prend une forme féminine et dit que Kurohim est le gardien de Pina. Et en plus, elle prend les mains d'un et dit qu'elle veut aussi les accompagner. Dans ce cas, elle remet une pierre philosophale au garçon et dit qu'elle et Pina pourront voyager avec Lucien à cet objet. Et après qu'Ursula
là et finit de traiter le noyau spirituel de Pina, elle lui colle le noyau dans les yeux. Puis Ursula le remercie d'avoir aidé Yuri à devenir plus heureux. Cependant, il fait comprendre qu'il ne fait que remplir son obligation. Et en plus, un promet qu'il retrouvera les autres sœurs de la fille qui sont dispersées. Et par conséquent, il formera un harem vert. Ce gamin là est presque comme Bob Marley. Pendant ce temps, Wad se réveille avec une goutte d'eau tombant sur son front. Et en se rappelant qu'il a été sauvé par un aventurier de basse classe qu'il méprisait, Wad commence à pleurer en position fétale. Tout cela pour me faire plaisir en voyant la fin qu'il reçoit. Car c'est sûr, pour lui, c'est définitivement pire que la mort. Très bien et totalement cinématographique. Si vous suivez la suite, je vous la porte et à la prochaine. Bye. En arrivant à la guilde avec Jasper, un remarque quelle caisse l'aventurier les regarde. Après tout, Jasper est connu pour être un riche marchand. Et soudain, l'assistante de la guilde va vers eux. Et en voyant Jasper là, elle croit qu'il veut parler au maître de la guilde. Cependant, Jasper dit qu'il ne sera pas nécessaire de parler au maître. Après tout, il accompagne Justin. Et puis, l'assistant demande ce qu'ils veulent exactement. Alors un prend les devants dans la conversation et dit qu'il est là pour vendre des objets qu'il a collectés dans les donjons. Tandis que Jasper, il explique à l'assistant qu'il achètera les objets qu'un vend pour la guilde. Et pendant le processus, elle demande à voir le document d'un qui prouve qu'il fait partie de la guilde. Et donc elle lui remet sa licence. Mais dès que l'assistant voit qu'il est un évaluateur de rang FL, et s'envoie. Après tout, un aventurier avec seulement ces caractéristiques ne devrait jamais être capable de vaincre des monstres. Alors elle demande à Jasper s'il est sûr de ne pas être trompé par un, tandis que les autres aventuriers sont plus soulagés de découvrir qu'un n'est qu'un gars de basse classe. Après tout, ils étaient sûrs que le garçon était d'une classe rare, puisqu'il était à côté de Jasper. Et en entendant ces commentaires, Jasper dit à un de se dépêcher et de leur montrer en fait les objets rares qu'il a mentionnés, auxquels il place tous les objets sur la table, laissant tout le monde sans voix, ouvert. Et en entendant cela, les aventuriers se demandent comment un simple évaluateur a eu accès à ces objets. Alors les aventuriers tombent dans le déni, disant qu'un a dû voler ces objets à quelqu'un d'autre. Après tout, il n'y a aucun moyen qu'un gars d'un rang aussi bas soit capable de vaincre des monstres à ce niveau. Et en entendant tous ces commentaires, un retourne au combat, et dit que c'est exactement cette raison qu'il a fait ne pas vouloir aller à la guilde. Après tout, il n'aime pas trop attirer l'attention sur lui, encore plus quand les gens le rabaissent et doutent de ses capacités. Et soudain, Megan, le maître de la guilde des aventuriers de la capitale, apparaît là-bas et gronde les aventuriers qui jugent un, parce qu'elle pense qu'il est stupide de juger le style de combat d'un autre aventurier. Cela dit, elle s'approche d'un et remarque qu'il a des yeux artificiels, tandis que le préposé de la guilde, elle se tourne vers un et dit qu'elle a évalué tous ces objets avec l'œil de la vérité. Elle confirme donc que tous les objets sont authentiques, sans aucune exception. Et en entendant cela, elle s'attend déjà à y retourner pour donner un gronde les aventuriers qui doutaient des capacités d'un, et dit que le garçon est en fait capable de vaincre chacun de ces monstres. Et en se rappelant qu'elle se méfiait également d'un, la préposée de la guilde s'excuse pour sa grossièreté précédente, tandis que Megan, elle demande à tout le monde de pardonner à son employé. Après tout, elle-même grondera la fille plus tard. Et en plus, Megan dit que le fait qu'il y ait des gens déterminés qui n'acceptent pas de recevoir juste des miettes de la vie rend la vie beaucoup plus amusante. Et en entendant ces mots, indique que le simple fait qu'il y ait des gens dans la guilde qui pensent de cette façon vaut la peine de se rendre à cet endroit. Eh bien, en continuant avec la négociation des articles, l'assistant demande à un d'attendre pendant qu'elle fixe le prix de ces articles. Mais avant qu'un ne puisse attendre, elle l'interrompt et dit qu'un n'a toujours pas livré les articles qu'il a reçus après avoir surmonté le donjon secret. Et en entendant cela, l'assistant et les autres aventuriers sont à nouveau étonnés par un, et les aventuriers se lèvent et commencent à en demander plus sur lui. Alors un s'enfuit en leur demandant de lui donner une pause. Et après cela, un va directement au bain, jusqu'à ce que soudain, il voit Yuri à côté d'eux. Lui et soit effrayé par cela. Puis Pina va aussi au bain, ce qui fait qu'un commence à se plaindre d'eux. Auquel cas, il leur dit d'y aller pour le bain des dames. Mais en entendant cela, Pinage de Dusdet et is juste embarrassed. Since et started having impure thoughts when et saw Yuri like that. At this, un contradicteur. Saying that she didn't think of anything like that. Bu as soon as she says that. Et look back at Yuri and start to free with shame. At this, Ursula notice him looking at Yuri with impure thoughts, and start to fight with him. Saying that she will send him to hell with her most powerful magic if elle. A finger on Yuri, and well, after the bat, un meet with Kurohim who says that leaving Pina in Iskar was the best thing she did. And when talking a little more about the trees and their guardians, un remember that the first tree dry up some time ago. Bukurohim says that the spiritual core of that tree has not yet been completely destroyed. Therefore, the first spirit Khaled Eshidna is still alive. Bu no one knows where she is. And upon hearing this, un is slightly disappointed. Bu make it clear that she will not give up en fin d'un Yuri's other sisters. And in the end, un is surprised to find the other sisters of Yuri. Le lendemain, Megan rencontre un et parle d'une créature appelée Behemoth, qui dans ce cas est l'un des puissants dragons anciens générés par le seigneur démon Mictoran, et elle, Mec, va tuer le chaton Taman. Cependant, on dit qu'après que le seigneur démon ait été scellé, le dragon a décidé de se cacher et n'est réapparu que pour attaquer les marchands et les marchandises qui passaient par sa zone. Et après avoir dit tout cela, Megan révèle la vraie raison qui l'amène là-bas. Dans ce cas, elle veut donner une mission officielle de rang SSA1, où il devra vaincre le puissant dragon Behemoth, et en entendant cela, Jasper précise qu'il s'agit d'une mission qui pourrait lui coûter la vie,
mais même. Ainsi, un décide de l'accepter, car il veut aider la guilde à résoudre ce gros problème qu'il traverse. Et déjà sur le chemin de la créature, un reçoit des informations sur le Behemoth par l'intermédiaire d'Ursula. Dans ce cas, le monstre a la capacité d'absorber la magie et de transformer l'air en projectile pour attaquer ses ennemis. Et en remarquant que le dragon viendrait cacher sous terre, un le déterre avec sa magie du feu. Et ce Behemoth s'irrite d'avoir son sommeil interrompu, et dit que jusqu'à ce moment, aucun guerrier n'a pu le divertir un combat. Après tout, depuis sa naissance, Behemoth a toujours eu une force insurmontable, ce qui rend les choses assez fastidieuses pour lui. Mais en voyant qu'un est capable d'utiliser une puissante magie du feu, Behemoth dit que cela a un peu suscité son intérêt. Cependant, il précise que la magie ne fonctionne pas contre lui, mais quand même, un prétend qu'il est là pour le vaincre. Et Behemoth commence à rire, et se souvient que son créateur est le seigneur démon lui-même. Mais un commence à dédaigner le seigneur démon aussi, disant qu'il est aussi faible que Behemoth, et en voyant un simple humain insulter le seigneur démon, Behemoth se met en colère et commence à l'attaquer. Mais un esquive toutes ses attaques, et à la fin, parvient à couper le bras du dragon, même s'il a une peau super résistante, et indique qu'il est surpris de voir à quel point le dragon est capable d'être faible. Puis Behemoth se cacha, nouveau sous terre, et commence à s'approcher de lui pour l'attaquer par surprise, car il croit qu'un ne pourra pas esquiver une attaque qu'il ne peut pas voir. Et donc Behemoth parvient à avaler un, mais le garçon utilise son épée pour faire exploser la bouche du dragon et finalement le vaincre. Et quand il se voit tomber au sol vaincu pour la première fois, Behemoth demande ce qu'un a fait pour le vaincre, et à cela indique qu'il n'a rien fait de spécial. Après tout, il a juste lancé un sort suprême de l'intérieur de son corps. Après tout, avec son pouvoir d'évaluation, un a découvert que seule la peau extérieure du dragon est capable d'absorber la magie, quelque chose qui n'arrive pas avec sa peau intérieure. Et Behemoth demande comment le garçon n'a pas également été pris lors de l'explosion. Puis un explique qu'il a soulevé une barrière protectrice avant de lancer sa magie, et a ainsi réussi à se protéger tout en attaquant uniquement son ennemi, et de plus. Un dit qu'il a lancé un sort d'illusion dès qu'il a rencontré le dragon. Par conséquent, Behemoth a lutté contre son illusion tout ce temps, et quant au vrai un, il n'avait que la tâche de lancer son sort au bon moment, et bien qu'un ait provoqué le dragon pour lui faire baisser sa garde. Pour lui, il est décevant de voir un être aussi supérieur que Behemoth ne pas s'en rendre compte à temps. Par conséquent, indique que la défaite du dragon céleste a été causée par sa propre arrogance envers l'humanité, et en voyant cela, Behemoth comprend la raison de sa défaite, et se rend compte qu'il avait déjà été vaincu depuis le moment où ils se sont rencontrés. Et après que Behemoth ait fermé les yeux, un devient pensif, car il croit que le dragon céleste aurait pu être un grand compagnon, si elle n'avait pas été créée par le seigneur des démons. Au point principal de la conversation, et dit qu'il a déjà connu sa victoire sur le dragon céleste, qu'en dépit de son incroyable pouvoir, il n'a jamais agi arrogant envers qui que ce soit. Tous ces détails dans la description. Puis indique que Claudia a pratiquement décrit un surhumain parfait avec zéro défaut. Et quant au roi, il se souvient qu'un a non seulement vaincu Behemoth, mais en plus, il a également sauvé Claudia il y a quelques jours. Par conséquent, le roi remarque qu'il devra le remercier d'une manière plus appropriée. Dans ce cas, il incline la tête devant un en le remerciant pour toute l'aide. En voyant un roi incliner la tête devant lui, un devient encore plus embarrassé et lui demande de lever la tête. Cependant, le roi déclare qu'en tant que père, il est naturel pour lui de s'incliner devant la personne qui a sauvé sa fille. Dans ce cas, indique que si tel est le cas, il devrait alors s'incliner devant Yuri, car sans son pouvoir, un n'aurait rien pu faire. En voyant cela, le roi s'incline également devant Yuri, et à la fin de la réunion, le roi donne à un une montre avec un blason royal, car avec cet objet, il pourra entrer où il veut, presque, comme un laissez-passer gratuit. Pendant ce temps, dans la ville, Wad remarque que les gens parlent tout le temps d'un et de ses exploits, ce qui le rend très envieux. Après tout, il n'y a pas si longtemps, Wad était beaucoup plus fort qu'un. Par conséquent, il se sent mal de voir que le garçon est passé du statut d'éboueur à celui de personne populaire que tout le monde idolâtre. Et soudain, alors qu'il est à terre, une femme nommée Ethnia entend Wad se plaindre et lui dit qu'elle peut l'aider à résoudre le problème qu'il traverse. Après être sorti de la douche, Pina va directement dans la chambrette Yuri et lui demande de lui sécher les cheveux. Et pendant qu'elle fait cela, Yuri lui demande si elle s'est déjà réveillée. Et Pina dit que sa sœur est très inquiète. Après tout, elle est juste fatiguée, donc elle n'a pas besoin de penser autant à lui. Et au lieu de s'inquiéter pour lui, Pina suggère à Yuri d'aller préparer quelque chose à manger pour le garçon, pour l'aider à récupérer plus vite. Et en entendant cela, Yuri devient immédiatement excité et dit que Pina lui a donné une excellente idée. À ce moment-là, Pina se lève et dit qu'elles doivent aller faire du shopping, ce qui la rend très heureuse, car cela faisait longtemps qu'elles n'étaient pas sorties ensemble quelque part. Cependant, Yuri s'inquiète de sortir sans la compagnie d'En, car il pourrait finir par rencontrer un certain danger. Mais quand elle remarque qu'elle est si inquiète, Pina la rassure et lui assure que tout ira bien. Après tout, les chances qu'ils aient des problèmes en cours de route sont très faibles. Et pendant ce temps, Wad est approché par Eshida, qui lui propose de l'aider avec le problème qu'il traverse impliquant En. Dans ce cas, elle se présente à lui comme un esprit de la nature. À ce stade, Wad commence à avoir des soupçons et lui demande ce qu'elle veut de lui. Et puis, Eshida dit qu'il semble en vouloir beaucoup à quelqu'un. Et pendant ce temps, En commence à faire un cauchemar
cauchemar sur certaines interactions qu'il a eues avec Wad dans le passé. Dans l'une des missions, N a été humilié par Wad de toutes les manières, étant traité de lent et d'idiot. Et juste après leur retour à la guilde, Wad n'a pas manqué l'occasion de l'humilier une fois de plus. Dans ce cas, après avoir payé N, Wad dit que le garçon devrait être content de ce salaire. Après tout, il ne vaut même pas une seule de ses pièces, puisqu'il occupe le poste discrédité d'évaluateur. Et alors que tous ses souvenirs remontent à la surface en même temps, N hurle, disant que Wad a tort. Et peu de temps après, il trouve un cadavre de lui-même mangé par des monstres. Et puis, N réalise que s'il n'avait pas rencontré Yuri, il aurait eu exactement ce sort. Dans ce cas, il serait tué et son cadavre serait oublié dans le donjon, n'ayant pas la chance de faire évoluer ses compétences pour rentrer chez lui. Et soudain, le cadavre d'N vient à lui et lui dit qu'en fin de compte, il a juste eu de la chance d'être encore en vie. Après tout, l'œil spirituel qu'il a gagné lui a été donné par hasard. Et de plus, l'œil spirituel est un outil extérieur à lui. Par conséquent, elle n'est pas devenue forte à 100% par son propre mérite. Cela dit, le cadavre commence à l'humilier comme l'a fait Wad, en disant qu'une personne avec une classe poubelle restera toujours une poubelle, peu importe ce qu'elle fait pour essayer de changer. Après tout, la nature de chacun est immuable. Et en entendant toutes ces absurdités, N est effrayée par cette chose et se réveille du cauchemar en hurlant. À ce moment-là, Ursula, qui était à côté de lui, lui demande si tout va bien. Mais quand elle voit qu'il semble toujours un peu désorienté, Ursula explique qu'il a fini par trop essayer, et c'est pourquoi il a fini par trop dormir. Et puis, N s'excuse auprès d'elle de lui avoir causé tous ces problèmes. Et continuant la conversation, il pose des questions sur les filles. Et Ursula dit qu'elles sont allées faire du shopping seules. Et en entendant cela, N commence déjà à s'inquiéter pour eux. Mais Ursula le rassure en lui disant qu'elle suit leur localisation en temps réel. Donc si quelque chose arrive, elle peut aller voir Yuri et Pina immédiatement. Cela dit, Ursula lui fait un commentaire sur le sommeil agité qu'il semblait avoir. Puis, N lui dit qu'il a fini par faire un très mauvais cauchemar, qui lui a montré que si N n'avait pas rencontré Yuri et Ursula, il serait maintenant dans l'estomac d'un chien de l'enfer. Par conséquent, il commence à se discréditer, en disant que tout ce qu'il a accompli est le résultat de sa seule chance. Car si ce n'était pas pour eux et la force qu'ils lui ont donnée, N n'aurait pas la moitié de sa force. Et à cause de cela, N croit qu'au fond, il n'a jamais vraiment changé. Par conséquent, il se considère toujours comme le même déchet inutile et faible qu'avant. Et pendant ce temps, Eshida dit à Wad qu'elle veut l'aider à se venger d'N, l'évaluateur qu'il déteste tant. Mais avant cela, elle informe Wad des yeux spirituels, et dit que l'évaluateur qu'il méprise tant a un de ses yeux spirituels. Et c'est ainsi qu'elle est devenue si forte en si peu de temps. Et en entendant cela, Wad s'indigne contre le garçon, et dit qu'il n'a vraiment pas pu devenir fort par ses propres mérites. Dans ce film, Eshida promet de donner également un œil spirituel à Wad, et dès qu'il reçoit l'œil, il devient un monstre beaucoup plus fort et plus léger. Puis, Wad décide de poursuivre N immédiatement, à la recherche de sa vengeance. Mais sur le chemin, il rencontre Jolene, qui est accompagnée d'un homme. Cependant, Wad tue le gars instantanément, et commence à s'approcher de Jolene en la menaçant, en ce sens qu'elle essaie de lui parler. Cependant, Wad ne se soucie pas de ce qu'elle a à dire, et la tue. Pendant ce temps, Yuri pense à la situation d'N et sent qu'elle ne peut pas toujours compter sur la protection de quelqu'un d'autre. Alors elle décide de faire de son mieux pour protéger N. Et soudain, les filles sont surprises par une attaque dans la ville. Et voyant un garçon blessé, Yuri se dépêche pour le guérir, puis lui demande de s'enfuir aussi vite qu'il le peut. Cependant, le garçon s'inquiète pour elle et demande ce qu'elle fera pour sa sécurité. À quel point Yuri rassure le garçon et dit qu'elle partira dès qu'elle aura guéri les autres personnes. Cela dit, elle lui dit à nouveau de s'enfuir. Et tandis que le chaos règne dans toute la ville, Eshida se tient à distance, se réjouissant du malheur des autres. Cependant, elle dit à Wad de se dépêcher et de partir à la poursuite des esprits. Après tout, s'il parvient à tuer les esprits, elle n'aura plus accès à leur pouvoir, et il redeviendra donc aussi faible qu'avant. Et en entendant cela, Wad se dépêche et poursuit Yuri en premier. Mais avant qu'il ne puisse la frapper, Pina apparaît juste à temps et protège Yuri en piégeant l'ennemi avec sa barrière. Après cela, il s'enfuit de l'endroit, laissant Wad derrière lui essayant de détruire la barrière. Mais alors qu'il frappe ce matériau, Wad se rend compte qu'il ne pourra pas le détruire. Dans ce cas, Eshida lui dit qu'il n'est pas possible de détruire une barrière magique en la frappant au hasard. Dans ce cas, il doit utiliser le pouvoir qu'elle lui a accordé, appelé Aranti spirituel. Et dès que Wad utilise ce pouvoir, il parvient enfin à détruire la barrière, puis recommence à s'en prendre aux filles. À ce moment-là, Wad frappe Pina, et voyant que la situation va se compliquer, Yuri se place devant sa sœur et lui dit de s'éloigner de là rapidement. À ce moment-là, Wad attrape Yuri d'une main et commence à l'écraser. Et en même temps, il commence à dédaigner Yuri, pour avoir donné du pouvoir à un insecte comme N. Après tout, maintenant elle mourra précisément pour avoir fait ça. Mais avant qu'il ne puisse la frapper, N et Ursula arrivent juste à temps pour sauver Yuri. N remarque que même si elle était effrayée par la situation, Yuri a continué à se battre, tout cela pour protéger sa petite sœur. Et en pensant à tous les problèmes que ce monstre a causés, N se met en colère et promet d'en finir avec Wad. Mais d'abord, il utilise son pouvoir d'évaluation pour essayer de découvrir ce qu'est cette chose, et découvre que le monstre est une chimère artificielle implantée dans un humain. Par conséquent, elle ne comprend pas exactement ce qu'est ce monstre, puisqu'il n'a jamais rien vu de tel. Dans ce livre, Ursula dit que le monstre a une capacité de dissimulation très puissante, au point de tromper même l'œil du dieu spirituel. Eh bien, après avoir commencé le combat contre la créature, elle est pressée par les attaques du monstre, puis essaie d'utiliser la barrière pour arrêter les attaques, mais en le voyant le faire,
Yuri l'informe que cela ne fonctionnera pas, car le monstre est capable de traverser la barrière. Ensuite, Wad avance pour attaquer et prouve qu'il est vraiment capable de briser la barrière spirituelle, ce qui laisse N très surpris. Et quant à Ishida, elle dit qu'une barrière de ce niveau ne peut pas résister à ses arts anti-spirituels. Alors elle garantit qu'N mourra sur le champ. Eh bien, pendant le combat, le monstre commence à parler un peu plus. Et là, N remarque que sa voix est identique à celle de Zwad, et en est surpris. Quant à Zwad, il explique qu'il a reçu la bénédiction d'un esprit, tout comme N, et à cause de cela, il est beaucoup plus fort qu'avant. Et tandis qu'il écoute parler, N finit par être distrait, et durement frappé, étant projeté au loin. En cela, N récupère. Mais au lieu d'affronter Wad comme son ennemi, N esquive simplement les attaques. Et en remarquant cela, Ursula lui ordonne de commencer à se battre pour de vrai. Sinon, il sera tué par Zwad. Cependant, N dit qu'il a toujours peur de finir par tuer Wad, car même s'il est sous la forme d'un monstre, au fond, il est toujours un humain. Et Zwad à son tour, dit qu'il trouve étrange qu'elle n'utilise pas son pouvoir à son propre bénéfice. Après tout, il considère cela comme un grand gaspillage de pouvoir. Et de plus, Wad croit qu'N fait juste semblant d'être un bon gars, car en réalité, il doit mourir d'envie de se venger des humiliations que Zwad lui a fait subir. Mais en entendant cela, N dit qu'il n'a jamais pensé à quelque chose comme ça. Cependant, dès qu'il dit cela, le même cadavre d'avant apparaît derrière N, et commence à l'instiger, lui demandant s'il n'a vraiment jamais pensé à se venger de Zwad. À ce stade, le cadavre et Zwad commencent à lui embrouiller la tête, en disant qu'N est comme Zwad, car il ressent de grands remords pour les humiliations qu'il a subies. Cependant, Yuri réfute ces accusations, affirmant qu'N est une personne gentille, contrairement à ce qu'ils disent. Par conséquent, elle assure qu'N n'est pas le genre de personne qui garderait rancune contre quelqu'un. Quant à Ursula, elle va vers lui, et lui rappelle qu'N est un garçon gentil, et qu'il a même proposé d'aider Yuri à retrouver ses sœurs, donc c'est déjà suffisant pour prouver son caractère. Mais en retour, le cadavre essaie à nouveau de tromper le garçon, mais à la fin, elle n'écoute pas ce que les monstres lui disent, et à la place, il décide qu'il deviendra la personne en laquelle Ursula et Yuri ont toujours cru. Et dès qu'il dit cela, il acquiert le pouvoir d'un gardien et commence à prendre le dessus sur Zwad, qui à son tour demande à Ishida de lui donner plus de pouvoir, et elle le fait. Dans ce cas, Wad essaie passe à l'attaque une fois de plus, mais finit par être vaincu par l'épée d'N. Et après l'avoir vaincu, N dit qu'il croit en son changement pour le mieux, car tout comme N a changé, il croit que Zwad peut faire de même. Et ce faisant, N se rend compte que quelqu'un avec de mauvaises intentions a dû profiter du cœur fragile et méchant de Zwad pour l'utiliser. Cependant, il n'a toujours aucun soupçon quant à qui a pu faire cela. Quant à Ishida, elle se rend sur le site de la bataille juste après le départ de tout le monde et récupère les données de combat d'N, car elle utilisera ces informations pour ramener Mictoran. Et puis un autre jour, soudain, Yuri s'approche d'N et lui demande de l'embrasser. En entendant cela, le garçon renverse tout son thé et commence à transpirer froidement. Il en déduit qu'elle plaisante avec lui. Cependant, Yuri lui fait comprendre qu'elle est sérieuse. Après tout, il s'agit d'un rituel qui est généralement exécuté entre un esprit et son gardien. Elle considère donc cette action comme tout à fait normale. Quant à Ursula, elle dit qu'il s'agit en fait d'un rituel très courant, même si elle le trouve quelque peu regrettable. Et Ursula explique qu'avant il n'était qu'un apprenti gardien, et cela rendait la connexion entre lui et Yuri très instable. Cela explique pourquoi son mana circule beaucoup, passant fréquemment de fort à faible. De plus, cette hésitation constante a fini par mettre beaucoup de pression sur Yuri, et en entendant cela, N se sent coupable et s'excuse d'avoir fait travailler Yuri si dur pour lui. Quant à Ursula, elle dit qu'N s'est maintenant réveillé et est entièrement connecté à Yuri en tant que gardienne. Mais pour terminer cela, il est nécessaire de lui donner une continuité avec le rituel, où les deux s'embrasseront. Mais quand il voit que les autres gardiens sont là et veulent voir toute la scène, N commence à se sentir mal à l'aise. Mais la fille est prête à le laisser aller à son rythme. Mais même ainsi, N reste mal à l'aise et dit qu'il ne pourra rien faire avec eux qui regardent. À ce moment-là, Ursula ordonne aux filles de laisser à N l'espace qu'elles demandent. Et voyant qu'Ursula elle-même leur a demandé de le faire, les filles décident d'accepter la demande et de quitter la pièce. Et dès que le soleil se couche, Yuri commence à aller vers lui pour l'embrasser. Mais quand elle voit que le baiser serait sur la bouche, N devient rouge, car elle est sûre qu'il ne lui embrasserait que la main. Dans ce cas, il commence à se concentrer uniquement sur le rituel, et se dit que c'est nécessaire, et qu'il faut le faire. Mais dès qu'il essaie de se rapprocher, N finit par trébucher et embrasse le front de Yuri par accident. Et même après avoir embrassé le mauvais endroit, il parvient à terminer l'endroit toujours par accident, laissant la fille très heureuse. Et entre-temps, Echidna rencontre le baron Falco dans son château, et dès qu'il la voit, Falco lui demande ce qu'elle veut de lui. Dans ce film, Echidna révèle qu'elle est là pour délivrer le décret royal du roi démon. Dans ce cas, Falco a été chargé de tuer un jeune homme nommé N, et en voyant qu'il s'agit de n'importe quel garçon, Falco dit que même si c'est l'ordre du roi démon, il ne voit aucune raison de perdre son temps avec un simple garçon. Le voyant mépriser un nain avant de le rencontrer réellement, Echidna conseille à Falco de ne pas le sous-estimer autant. Après tout, le garçon seul a pu vaincre Behemoth, l'ancien dragon, et même en voyant cela, Falco dit que les anciens dragons ne sont que des dragons communs, juste un peu plus forts. Par conséquent, ce n'est toujours pas suffisant pour le convaincre de faire quoi que ce soit contre un. Dans ce texte, Echidna dit qu'elle aime la confiance que Falco semble avoir et déclare qu'il est la personne la plus appropriée pour cette tâche du roi démon en raison de sa grande force et de sa confiance en soi. Après avoir été un peu plus flatté, Falco finit par accepter la demande du roi démon et promet qu'il abattra N avec excellence. Cela dit, Falco ouvre un portail pour aller dans le monde des humains, et dès qu'il arrive dans l'autre
autre monde, Falco utilise la capacité Gale, qui lui permet de se déplacer en ligne droite plus vite que l'œil ne peut voir. Je reconnais que Falco parvient à rejoindre un rapidement, et après s'être présenté, il informe qu'il est là pour le tuer, aimant le roi démon. À cela, un le méprise, lui demandant de revenir après que tout le monde soit déjà réveillé. Après tout le monde dort encore, et en voyant cela Falco devient encore plus irrité et poursuit le garçon avec ses griffes acérées. Cependant, un le renvoie d'une simple gifle, et en se voyant complètement détruit dans les airs, Falco est incrédule devant la taille et la force d'un, puis le garçon revient vers Falco pour finir de le tuer. Après avoir fait cela, un se demande ce que fait cet être point-là, et se rappelant qu'il avait l'intention de tuer seulement lui, un devient plus calme. Après tout, ils ne sont pas après Yuri et les autres filles, et soudain ils apparaissent là en demandant ce qui s'est passé. À ce moment-là, un change de sujet et dit qu'il vient de se réveiller au milieu de la nuit. Cependant, Pina remarque Falco mort à ses pieds et en déduit qu'il est responsable de la mort de l'ennemi. Après tout, le garçon est vraiment devenu plus fort depuis qu'il est devenu un gardien à part entière. À cela, Pina ajoute de l'huile sur le feu, en disant qu'un est peut-être même devenu plus fort qu'Ursula. Et en voyant cela, Ursula devient évidemment énervée, mais au lieu d'attaquer Pina, elle jette un au sol pour prouver qu'elle est toujours plus forte que lui. Et le lendemain, Yuri retrouve Cloud en route vers la bibliothèque interdite du château, qui dans ce cas est un endroit où il est possible de trouver des livres accessibles uniquement à la famille royale. Cependant, comme il a une montre de poche en argent qui lui a été donnée par le roi lui-même, il est capable d'entrer dans plusieurs endroits auxquels les gens ordinaires n'auraient jamais accès, et en arrivant à la bibliothèque interdite, un est étonné par la taille des portes, tandis que Claudia dit qu'elle ne peut pas continuer l'escorte jusqu'à l'intérieur de la bibliothèque, car contrairement à lui, Claudia n'a pas l'autorisation du roi pour entrer dans le lieu. Et même si un a la permission du roi, il se demande comment il peut obtenir l'approbation de l'archiviste, à quoi Claudia dit qu'il aura cette réponse dès qu'il ouvrira la porte. Après tout, il ne pourra pas entrer à moins que l'archiviste ne le lui permette. En voyant cela, un ouvre la porte et entre dans un endroit encore un peu timide, et dès qu'il passe la porte, un en déduit que l'archiviste lui a permis de continuer son exploration. Il appelle donc Yuri pour l'accompagner, mais elle finit par heurter son corps contre une barrière invisible qui l'empêche de passer. Et en voyant cela, Ursula va vers eux et explique que l'hélène entre les deux a été soudainement coupée, et en plus, elle ne peut pas non plus se téléporter vers lui. À ce stade, un devient un peu inquiet de ce qui se passe et décide de se regarder un peu plus maintenant qu'il est seul. Mais passant à autre chose, il est surpris par une mystérieuse fille qui commence à tomber vers lui. Alors, eh bien, après avoir dit, elle remet le livre là où elle était auparavant, et explique qu'il est nécessaire pour elle de quitter l'endroit aussi organisé que possible. Après tout, un est l'archiviste de lui avoir permis d'entrer, tandis qu'Alice lui demande ce qu'il fait plus dans cet endroit. En voyant sa motivation, Alice décide de l'aider, lui donnant un livre qui a des informations sur le donjon caché. Et pendant la conversation, Alice effraie un en montrant qu'elle connaît Yuri, puis révèle qu'elle est aussi un esprit de l'arbre Yggdrasil. Je vais à l'endroit où le livre l'indiquait. Un est déçu de voir que ce n'est pas l'endroit de l'arbre caché. Nissi Yuri dit qu'il n'imagine pas qu'Alice lui a donné le mauvais livre. Après tout, elle ne se tromperait jamais quand il s'agit de Léorus, en ce sens qu'un dit qu'il reviendra à la bibliothèque plus tard dans la journée pour parler à Alice en personne. Cela dit, un se plaint à Yuri de ne pas pouvoir la réunir immédiatement avec ses sœurs. Cependant, il promet qu'il le fera se réaliser tôt ou tard. Pendant ce temps, la mère d'Alice, Akaan, va vers elle et lui demande pourquoi la fille n'a pas donné le bon livre à un. En ce sens qu'Alice dit qu'elle n'a toujours pas l'intention de se rencontrer avec Yuri dehors. Après tout le monde extérieur, il est plein d'humains, la race qu'elle déteste, car ce sont eux qui ont tué sa sœur Echidna. Mais en voyant cela, Akaan se souvient qu'un n'est pas un oncle pour ces humains. Dans ce cas, ils ont un souvenir de l'époque où le garçon était encore dans la bibliothèque. Dans ce cas, Akaan s'est présenté comme la tutrice d'Alice et a remercié un d'avoir rendu sa fille heureuse. Mais quand elle s'est retournée vers la fille, un ne comprend rien, puisque la fille reste avec le même visage neutre que toujours. Et alors qu'il continue la conversation, Akaan explique que cette bibliothèque interdite n'existe pas dans le château du roi. Dans ce cas, ils sont dans un donjon secret auquel, pour y accéder, il faut passer par leur portail. Cependant, le portail ne permet l'entrée qu'aux humains qui ont la permission du roi ou d'Alice d'y accéder. Après tout, cette bibliothèque détient tous les secrets et l'histoire du pays. Et en lisant plus, si Yuri ou Alice passent par le portail, ils briseront le pacte qui existe entre Alice et cette bibliothèque, ce qui les empêchera d'avoir à nouveau accès à l'endroit. Et pour que cela ne se produise pas to happen, un need to enter a dungeon from the other side, which in this case is the correct side. But upon seeing this, un says that it is simple for him to get Alice out of there on his own. However, upon realizing that the girl is afraid to leave a place, un dedus that she is afraid of coming across a world totally different from her, after all, and was also afraid when he was taken to that world far from his own. However, with the help of Leurber, he managed to overcome his fear and move on. So I make it clear that he will support Alice if she decided to take the first step. However, upon seeing that she is not yet ready, and decided to go along with Akane's plan. In this case, he will find a way to find the other side of the entrance to the forbidden dungeon. Bureau turning tous présent, and returns to the library and finally manage to take Alice to the outside world, because now she completely trusts him.
Moving on. They go to a dungeon and after and defeat some monsters. Alice goes to him and start to caress him. At this is left without understanding anything. Endakan explain that c'est la façon d'Alice de vérifier s'il n'est blessé nulle part. Eh bien, après avoir terminé le donjon, Alice est emmenée auprès de ses hôtes, sœurs, et Yuri commence à la serrer dans ses bras pour tuer le désir de sa sœur. Mais elle n'aime pas trop le contact. Mais ensuite Yuri serre un dans ses bras en le remerciant d'avoir rendu cette rencontre possible. Tandis que Pina, elle remarque qu'Alice rougit quand elle voit Yuri serrer un dans ses bras, en déduit qu'elle est jalouse. En ce sens que Pina décide de mettre cette histoire au clair, en serrant aussi le garçon dans ses bras. En voyant cela, Alice sursaute et l'un des bras d'un commence à le serrer dans ses bras, en ce sens que Pina commence à provoquer Alice et un essaie de la défendre. Mais en voyant cela, Pina commence à provoquer encore plus, et suggère qu'un défend Alice, parce qu'il est amoureux d'elle. Oui, mes amis, j'ai l'impression que le fou est devenant botaniste du harem de l'arbre. Le gars a des arbres qui lui sortent de l'oreille, et tous lui plaisent mystérieusement. Donc si vous voulez la suite de cette histoire non conventionnelle, laissez un like et abonnez-vous, car je l'apprécie et je vous en apporterai plus. Je suis allé.